Salut à tous la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'OL Daily Mercato. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait parce qu'il n'y avait pas d'actualité Mercato. Et là, l'actualité Mercato, elle est dans le sens des départs, les gones, puisque Moussa Dembélé aurait été supervisé par la Juventus de Turin. C'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs concernant Moussa Dembélé. Il avait failli partir à Manchester United, rappelez-vous. Je l'avais croisé en ville, il m'avait dit que c'était pas sûr qu'il reste à l'Olympique Lyonnais. Il est très attentif, Moussa Dembélé, à ce qui se passe sur le marché des transferts, puisque Manchester United, c'est quasiment irrefusable pour un joueur qui est passé par Fulham dans le championnat anglais, qui est passé par le Celtic Glasgow. Il connaît très bien le marché britannique, il connaît très bien les championnats britanniques. C'est pour ça qu'il se disait que partir remplacer Romelu Lukaku du côté de Manchester United, ça avait de la gueule. Mais apparemment, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu, puisque selon le Daily Mirror, qui est un magazine anglais, un journalier même, eh bien, il aurait été trop ambitieux pour Manchester United. Je pense qu'il a tout de suite voulu une place de titulaire et on lui a dit, je pense qu'à Manchester United, ça ne se passait pas comme ça, de revendiquer une place de titulaire. Il s'est un peu senti pousser des ailes et c'est pour ça que ça a mis un petit coup de froid sur son départ. Mais tant mieux pour nous, puisque je crois que Silvinho et Juninho l'ont convaincu de rester à la pointe de cette attaque lyonnaise. Il est indéboulonnable, Moussa Dembélé. On le rappelle, meilleur buteur de l'Olympique lyonnais la saison dernière. Déjà meilleur buteur du club cette saison. C'est le meilleur buteur français de 2019 derrière Kylian Mbappé. C'est pas pour rien vraiment qu'on essaye à tout prix de le retenir dans notre schéma, dans le 4-3-3. Il est en pointe. Il a ce travail de premier presseur, de starter, comme j'ai l'habitude de dire dans un langage technique. Il a ce côté jeu en pivot, il a ce côté prise de profondeur. On l'a bien vu contre Angers. Il ne participe que très peu à la construction des actions lyonnaises, mais par contre, il est à la conclusion, il est puissant, il est très fort dos au but. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il intéresse une formation comme la Juventus de Turin, qui a envie de le mettre en pointe, qui a envie de le mettre vraiment dans son système de jeu dans les meilleures conditions. La Juventus de Turin, vous le savez, c'est pareil, c'est quasi irrefusable. C'est le meilleur club d'Italie, champion en titre. Vous avez un joueur comme Cristiano Ronaldo dans votre équipe, un joueur légendaire, un joueur qui a envie de tout gagner. Vous avez une équipe ultra compétitive. C'est pour ça qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui est Maurizio Sarri. Il a des idées très claires, Maurizio Sarri. C'est un tacticien. Et il se dit que mettre Moussa Dembélé dans son système de jeu, c'est loin d'être négligeable. Puisque aujourd'hui, il est prêt, Moussa Dembélé. Il est prêt. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, puisque aujourd'hui, le président Aulas a parlé sur Twitter et a dit que Moussa Dembélé était quasiment intransférable puisqu'il était le symbole du nouvel Olympique Lyonnais, du nouveau projet de l'Olympique Lyonnais. Regardez, alors là vous n'allez pas trop voir, mais regardez, c'est super beau ça. Voilà, Sunset, la French California, les gones. Voilà, ça c'est beau. Côte landaise, magnifique. Ça c'est chouette les gars. Vous voyez alors, le président Las qui a déclaré Moussa Dembélé intransférable, comme il a dit, c'est le centre du nouveau projet de l'Olympique Lyonnais. Et ce n'est pas une question de prix, c'est juste une question de projet. Ils font confiance à Moussa Dembélé. Mais est-ce que Moussa Dembélé va l'entendre de cette oreille? Je ne suis pas sûr, parce que s'il y a une vraie offre conséquente, on parle quand même pour le lâcher peut-être de 80 millions d'euros. Parce que vous le savez les gones, quand on dit d'un joueur qu'il est intransférable, eh bien c'est plutôt qu'il est transférable, mais à un certain montant. Oh,
pas mal de... Regardez, je fais une vidéo un peu dangereuse, hein, je me mets vers les rochers. Ouais, c'est qu'il est transférable, mais à un certain prix. 80 millions d'euros, je crois que ça serait irrefusable pour l'Olympique Lyonnais. Par contre, trouver derrière l'attaquant qui va s'intégrer dans notre système de jeu et qui aura autant de rentabilité que Moussa Dembélé, ben, franchement les gars, il va falloir se lever très très tôt. Ça va être très compliqué, surtout en fin de mercato. Il reste 10 jours, 11 jours de mercato. Tout peut arriver encore du côté de l'OL. D'ailleurs, Juninho l'a dit lors de la conférence de presse de Jeffrey Adelaide. Dans le sens des arrivées, on ne devrait pas voir grand monde arriver. Ça, Jean-Michel Aulas l'a confirmé. Par contre, il pourrait y avoir des départs. Alors, on a parlé de joueurs qui jouaient un petit peu moins. Mais un joueur comme Moussa Dembélé, il pourrait partir. Moi, j'y crois. Hein. Attention. Hein. Je ne le trouve pas si catégorique que ça. Moi, je l'ai croisé 2 fois. Il n'était pas si catégorique que ça sur son envie de rester à l'OL, même s'il l'a dit pendant le championnat d'Europe qu'il se sentait bien à l'Olympique Lyonnais. Attention quand même. Parce que quand vous avez des grosses écuries qui arrivent, ça vous fait quand même réfléchir, même si l'OL est sur un beau projet. On a commencé nos 2 premiers matchs de championnat tambour battant. Mais attention. Un deuxième joueur qui pourrait possiblement partir, c'est Martin Terrier. C'est l'équipe aujourd'hui qui dit que peu satisfait de son temps de jeu depuis le début de saison. C'est vrai, il est remplaçant. Lui qu'on attendait plutôt comme un titulaire en puissance dans l'équipe de Silvinho, eh bien ça commence un petit peu mal pour lui. Il commence à se poser des questions. L'année dernière, il n'a pas été non plus titulaire indiscutable, mais il n'a pas disputé non plus le championnat d'Europe Espoir à cause d'un virus. Et c'est vrai que sa préparation, à contrario de celle de la saison dernière, de préparation où il avait été peut-être le meilleur Lyonnais de cette préparation, eh bien là, cette fois-ci, c'était tout autre chose pour lui. Il n'a pas fait une bonne préparation. Diminué, je pense, par ce virus des oreillons qui lui a fait perdre 5 kilos. Il n'est pas très en confiance. Il joue que des bouts de match pour l'instant. Et il fait partie un petit peu des perdants de ce tout début de saison de l'Olympique Lyonnais. Mais Silvinho l'a confirmé aussi, il a dit il compte sur tous les joueurs, puisque tous auront l'occasion d'avoir du temps de jeu, parce qu'il y aura beaucoup de matchs et qu'il y aura forcément une rotation. Oui, c'est ce que tous les entraîneurs disent pour maintenir tout le groupe un peu en l'état, conscient, dispo, surtout prêt à servir. Mais aujourd'hui, il y a très clairement un 11 de départ qui est défini. Dans un 4-3-3, ça tourne beaucoup, 9 buts en 2 matchs. On n'avait pas vu ça depuis, je crois, 30 ans, si j'ai vu la statistique. On n'avait pas vu ça, pas une équipe qui avait marqué 9 buts en 2 matchs depuis 30 ans dans ce championnat de France. Pour ça, on a fait un départ canon. La seule chance de Martin Terrier de rentrer un petit peu dans ce 11, parce qu'on sait c'est un joueur axial, mais c'est un joueur qui est capable aussi de dépanner à gauche ou à droite, selon les besoins. Et bien ça sera un blessé. Mais voilà, Martin Terrier, il n'a pas le temps aussi, c'est vrai. Hein. Il est arrivé la saison dernière. La saison a été pas trop concluante. Il a fait une saison plutôt correcte. Celui qu'on appelle le chirurgien par rapport à ses frappes chirurgicales, à sa capacité de placer des frappes absolument monstrueuses. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui est en panne de confiance et surtout en panne de physique, je pense. Il doit retrouver la pleine capacité, ses pleins moyens. Et aujourd'hui, je pense que Silvinho se rend compte qu'il n'est pas au top physiquement. Pareil dans le sens des départs, les gars, on parle toujours de faire un choix entre Traoré et Cornet. Il y avait un avantage pour Maxwell Cornet. Franchement, Maxwell Cornet, sur les 2 premiers matchs, quelques minutes de jouer contre Monaco et puis surtout 0 minutes de jouer contre Angers. On verra le prochain match contre Montpellier, mais pareil, lui aussi, il s'est fait la grise mine. Il est revenu de sélection un peu sur le tard. Jean-Michel Aulas se demandait d'ailleurs sur Team Duga si Maxwell Cornet aurait peut-être pas pu écourter ses vacances et
et être prêt pour la reprise du championnat. Ça, c'est peut-être pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. Donc voilà, alors Maxwell Cornet, qui était quasiment parti à 99% à la fin du mercato dernier, il y avait eu un accord avec Wolfsburg et on l'avait retenu au dernier moment. Lui, pareil, il n'a pas prolongé son contrat à l'Olympique Lyonnais. Il attend des garanties, je suppose. Et il attend de voir aussi ce qui se présente à lui. S'il y a une belle offre, je pense qu'il partira. Parce que le titulaire, c'est Bertrand Traoré. Ça avait été dit lors de la conférence de presse d'intronisation de Juninho. C'était Bertrand Traoré sur lequel on comptait. Bertrand Traoré qui fait plutôt un bon début de saison, j'ai envie de dire, dans l'investissement défensif surtout. Il a fait 8 actions défensives. Je ne sais pas si on fait la liaison. 8 actions défensives concluantes avec interception et tacle. Il est très très bon dans le repli défensif. Il a vraiment intégré la philosophie de Silvinho. Je crois qu'on est très content d'ailleurs de son rendement défensif, de ses replis. Après, offensivement, il est moins lucide puisqu'il court un peu de partout et il se dépense. C'est quelqu'un qui n'a jamais été avare d'efforts défensifs. Il a été possiblement maladroit parfois défensivement parce que c'est pas son poste, évidemment. C'est plutôt un attaquant, un ailier de débordement, quelqu'un qui provoque balle au pied. Ou même avant-centre, il a joué avant-centre avec l'Ajax. Donc là c'est un petit peu, pas nouveau, mais voilà, s'impliquer défensivement. En tout cas, il est aujourd'hui, je parle bien aujourd'hui après 2 journées, il est indispensable dans le système de Silvinho. Il a su s'adapter, mais offensivement ça reste encore très très moyen. Les goals là, vous n'allez plus trop me voir parce que la nuit est en train de tomber. Je vais bientôt finir ma vidéo parce que là ça devient catastrophique. Ouais, donc Traoré, je pense qu'il va rester. Il n'a pas eu les offres, je pense, qu'il voulait. Malheureusement pour lui, malheureusement peut-être pour l'OL, qui, je pense, aurait été intéressé pour le laisser à certaines conditions et surtout à un certain prix. Voilà, on n'y était pas attaché non plus, je pense, férocement. Peut-être l'entraîneur, oui, mais la direction, voilà, bon, Bertrand Traoré, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais qui a perdu beaucoup confiance. Offensivement, il faut qu'il retrouve cette confiance. Là, il s'attache à des tâches défensives pour donner raison au coach et surtout montrer qu'il a envie de s'intégrer dans ce nouveau projet avec le coach. Donc voilà les gones. Oh là là, vous me perdez les gones, c'est bon, je suis revenu. Ah bah non, vous ne me revoyez plus, c'est pas grave, je vais les finir comme ça, on va finir la vidéo comme ça les gones. Et puis au rayon des départs qui auraient dû arriver, celui de Lucas Touzard. Vous saviez, il a été vraiment tensé par Juninho en début de saison. Et son agent a dit que Silvinho ne connaissait pas Lucas Touzard et que c'est pour ça qu'il y a eu des mots un peu trop hâtifs pour lui. Lui qui est l'un des grands gagnants de ce tout début de saison, Lucas Touzard. Puisqu'il a fait 2 matchs très corrects, voire même plus que corrects à ce poste de sentinelle. Il a été intéressant, même si aujourd'hui il faudra qu'il confirme aussi, qu'il confirme un petit peu ses progrès, cette envie de s'imposer. Il aurait pu partir selon son agent, il aurait pu partir en Angleterre. Après une discussion avec Silvinho, il a décidé de rester. Alors on avait parlé de lui du côté d'Everton. C'est vrai qu'il a ce profil championnat anglais. Il a beaucoup encore de travail technique à faire, Lucas Touzard, notamment dans l'orientation du corps, qui est toujours un petit peu trop dos au but. Mais voilà, c'est avec du travail, avec de l'abnégation, ça peut vraiment faire un top joueur dans notre équipe, les gones. Alors là, il est temps pour moi d'arrêter cette vidéo puisque vous n'allez plus rien voir du tout. Voilà les gones, dites-moi vous ce que vous en pensez du départ possible de Moussa Dembélé. Est-ce que vous le laisseriez partir à n'importe quel prix? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous seriez pour ou contre le départ de Martin Terrier? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, est-ce que vous voyez le mercato de l'Olympique Lyonnais fini ou alors, eh bien, il pourrait y avoir quelques surprises de dernière minute? Dites-moi tout les gones. Bien évidemment, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça sera la présentation du match contre Montpellier
qui est un beau match, hein. Ça sera un beau match, hein, les guns. Donc je vous ferai cette petite présentation et je vous intégrerai pour les prochaines vidéos débrief une nouvelle stat, les guns. Pour ceux qui adorent les stats, vous allez adorer, encore une fois, mais ceux qui n'aiment pas les stats, vous allez encore me dire « Ah Thomas, t'en fais trop avec tes stats ». Bref, il est temps pour moi de vous laisser puisque ma caméra est en train de, mon stab est en train de me lâcher. Il fait nuit, vous ne me voyez plus. Je vous dis à très très vite les guns. Très bonne soirée et bonne journée à vous. On se quitte sur ce beau sunset.